J'espère que vous allez bien les boys, il est 6h43. Et pourquoi on se lève aussitôt? Déjà parce qu'on a bien dormi, mais surtout parce que aujourd'hui on a 2 entraînements. Avec les 2 aérox qui arrivent en fin d'année, j'ai commencé 2 entraînements par jour. Parfois je fais un entraînement running, parfois un autre entraînement aérox que je fais souvent après la séance, juste après. Mais là c'est de la zone 2 assez lente. Donc on va le faire. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, full day of eating, une journée dans mon assiette en reverse diet. Parce que oui, les gars, on n'est plus en sèche, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et ça fait du bien, on a de l'énergie, on est de nouveau en vie. Et vous allez le voir, le physique reste ok pour l'instant. Mon petit déj avant d'aller faire du coup mes 36 minutes de zone 2. Juste un gel de chez MyProtein, j'ai pris un peu de la créatine et de l'eau pour me réveiller. Là-dedans il y a 30 grammes de glucides et des électrolytes. C'est banger, quand vous n'avez pas l'habitude, la texture elle vous choque un peu au départ. Mais ça me permet d'avoir un peu de force, ça se digère super rapidement parce que c'est liquide, donc c'est parfait juste avant le cardio. 3 rounds, 4 minutes de rowing, 4 minutes de skiag, 4 minutes d'assault bike. Ça me fait travailler ma zone 2. J'avais sur les dernières semaines de la sèche un peu arrêté tout ce qui était vraiment trop cardio, vraiment trop entraînement aérox parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je devais faire et par rapport aux calories que j'avais, donc j'avais arrêté. Là maintenant qu'on peut reprendre la bonne nourriture, maintenant qu'on peut remanger, que j'ai de nouveau de l'énergie de m'entraîner à balle, j'ai repris cette semaine et la course et les entraînements en zone 2 et les entraînements en aérox, donc ça fait beaucoup. Mais le travail il va pas se faire tout seul et surtout les 100 wall balls unbroken et le sub 70 minutes à Barcelone et à Paris, ils vont pas se faire tout seul. Il n'y a personne dans la salle, c'est un plaisir. Mais là j'ai la dalle, donc on va rentrer et on se retrouve pour le premier vrai repas de la journée. Le banger! La pâte de cookies protéinée pour le matin. Et on n'oublie pas les fruits avec une petite banane qui est complètement écrasée que je viens d'acheter. S'il y a des OG qui regardent cette vidéo, vous connaissez déjà la recette et vous savez que je l'ai mangée pendant des mois après la fin de ma première compétition de bodybuilding. C'est incroyable. Juste regardez, j'ai rajouté du miel dessus. Mais regardez comment c'est beau. Regardez la consistance, c'est génial. J'adore manger ça le matin. Et avec le Ninja Creamy, c'est un de mes plaisirs que je me fais maintenant au quotidien. J'aime trop. Genre mes 2 repas sucrés au quotidien, parce que je fais 2 repas sucrés et 2 repas salés. Juste, j'ai même pas les mots tellement c'est bon. Là, j'ai mis du spéculoos cassé dessus. Regardez. Allez, focus. Ouais, je focus pas, ça va tomber. Et c'est super simple à préparer, vraiment ça prend 3 minutes de préparation. 100 g de farine d'avoine, 30 g de whey de chez MyProtein. J'ai mélangé, j'ai mis des flav drops vanille de chez MyProtein aussi pour avoir encore un goût un peu plus sucré. Je mélange jusqu'à avoir une pâte qui est quand même assez épaisse. Tu veux pas un truc qui est liquide, sinon ça va jamais, on va dire, se solidifier. Donc il faut que ce soit assez épais. Tu mets ça au frigo la veille.
le matin, tu te réveilles et tu te régales. Tout ce qui est cool, c'est que tu peux changer les toppings. Donc de jour en jour, tu peux faire un truc différent, un peu comme la Ninja Creamy. Tu peux te manger parfois des Oreos, parfois juste des pépites de chocolat. Parfois je mets du peanut butter, du miel, du spéculoos, du granola. Enfin, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Oh là là. Le but aujourd'hui, ça va être de manger entre 2400 et 2700 calories. C'est à peu près ce que je mange là depuis la reverse, parce que sur la fin de ma sèche, j'ai augmenté. Pendant la première semaine, je suis passé de 1700 à 1850 et j'avais encore tellement faim. Mon corps vraiment criait famine, c'était terrible. J'arrivais pas à soulever quoi que ce soit à la salle, c'était pareil, les perfs descendaient. Donc j'ai augmenté de nouveau à 2100. Là c'était pareil, rien du tout. Pas de changement, vraiment encore pire parce que du coup je mangeais un tout petit peu plus, mais j'avais tellement faim. Et pareil, les perfs revenaient pas. J'ai monté à 2400, j'étais pas non plus super bien. Et donc là du coup, j'ai monté à 2007. Et je voyais que je prenais un peu trop, donc je me prends pas trop la tête. Je reste entre 2400 et 2700, selon parfois j'ai vraiment faim et j'ai besoin de vraiment récupérer. Je mange un tout petit peu plus. Parfois j'ai pas très faim et je peux rester à 2400. Et en fait, en moyenne sur la semaine, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Dernière cuillère, meilleure cuillère. Vous connaissez la devise. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là. Et pour les calories et les macros du premier repas de cette journée, ça s'affiche juste là, donc 651 cales. Je me sens bien, ça fait longtemps que j'avais pas commencé ma journée par autant de minutes de cardio. Donc là, je vais aller prendre un monster et on va bosser sur discipline les refs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vais vous en parler juste après. En ce moment, les refs, aussi difficile que ce soit, c'est pas forcément la meilleure période pour discipline. C'est très difficile, discipline pour ceux qui ne le savent pas et qui regardent cette vidéo, c'est ma marque de vêtements. C'est pas la meilleure période, je suis en train de tout remettre à plat. Et quand vous avez un business, c'est important de savoir s'il faut pousser parce que vous n'y arrivez pas forcément ou parce que ça va arriver avec le temps et avec les efforts ou parfois s'il faut pivoter. Je vous rassure, je suis pas prêt d'abandonner et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que ce soit la meilleure marque de vêtements du monde. Mais c'est difficile quand on est dans l'entrepreneuriat de réaliser que la manière dont on fait les choses parfois ne fonctionne pas. Et on pense qu'en poussant, ça va fonctionner. Parfois, il faut juste prendre du recul, regarder ce qui va pas. Et c'est exactement ce que je faisais là sur cette année-là. J'ai fait que de pousser, sans forcément trop réfléchir à si ce que je faisais avait du sens. Donc là, cet été, il n'y a pas de drop en juillet, il n'y a pas de drop en août. Je me pose pour tout refaire. Pourquoi elle existe? Quelle est la mission? Quelle est la philosophie de la marque? En fait, j'ai réalisé qu'il manquait un truc à dire. Et ce truc-là, c'était l'âme, que je mettais pas assez en avant mon histoire, je mettais pas assez en avant la vision que j'avais pour la marque et de pourquoi elle existe. Donc à partir de maintenant, toutes les choses que vous allez voir sur Discipline, il y aura beaucoup plus cette âme, il y aura beaucoup plus cette histoire. Parce que ce que je veux faire avec Discipline, c'est pas créer une marque de vêtements style. Ça, tout le monde peut le faire. Ton hoodie Kali, tu peux l'avoir partout. Ton t-shirt Kali, tu peux l'avoir partout. Mais ce que je veux faire, c'est laisser un impact sur cette génération, la génération qui me regarde, toi qui me regarde, pour te faire comprendre que tu as le pouvoir de devenir la personne que tu es capable de devenir. En fait, ce qui me rend fou, moi, c'est quand je parle aux personnes et qu'elles me disent ah non, mais je peux pas faire ça parce que je vais pas y arriver parce que non, je vais juste faire un 10 km et pas un semi-marathon parce que je ferai le semi dans 3 ans parce que et des excuses et des limitations et des trucs qui sont et des barrières en fait qui sont juste mentales. Et moi, c'est ça qui me rend fou. Et la marque s'appelle Discipline, mais je veux pas vous apprendre la discipline. Ce que je veux, moi, transmettre avec cette marque-là, c'est vous casser vos barrières mentales en fait. Et ça passe par l'identité que tu te donnes, ça passe par les actions que tu fais, les promesses à toi-même que tu tiens, et les actions que tu fais au jour le jour, et donc la discipline. Voilà le banger du midi des refs. Ça a l'air plus bon que ça en a l'air, mais en vrai.
C'est un régal, j'adore. Alright, les boys, nous avons notre deuxième repas de la journée qui vont toujours, comme d'hab, ça n'a pas changé, mon repas pré-entraînement. Simplement, les quantités de glucides ont changé là-dessus et le fromage que je rajoute dessus. On a 180 g de poulet pesé cru, on a 130 g de pâtes pesées crues, on a 20 g de pesto, 15 g de fromage de chèvre et 200 g de haricots verts que vous n'avez pas vu. Mais ça donne un énorme bol comme ça, c'est toujours ce que je me fais pour mon deuxième repas sucré, premier repas salé de la journée, pardon, deuxième repas. En ce moment, j'essaye de changer un peu là où je mange parce que je mange toujours dans ma chambre. Je fais que de bosser dans ma chambre et je fais que de... En fait, je fais tout dans ma chambre alors que j'ai un fucking salon de fou. Donc, j'essaye de changer un peu les endroits où je fais mes repas. Comme ça, là, je vais me poser devant une vidéo du boss Nick Bear sur YouTube. Je vais vous mettre les macros et les calories de ce repas qui s'afficheront juste là. Et avant juste de me poser, je voulais vous parler du poids. Du coup, je vais afficher ce que je regarde sur mon écran là, juste là. Pareil. Donc là, au niveau du poids, vous avez vu jusqu'au 5 juillet, j'étais donc en sèche, ce qui avait créé le cut ici. Et le plus bas auquel j'étais descendu, c'était 75,65 kg. Donc c'était le 2 juillet. Ensuite, je suis passé en reverse, ce que je vous expliquais ce matin, là, 1850 calories, 1884, 2126, too many, parce que c'était le cheat day, le cheat week-end, on va dire. Mais j'ai repris énormément de poids, je suis passé à 79, mais ensuite c'était l'indégringolade et je suis atteint un new low que j'avais même pas atteint en sèche à 75,30 et c'était du coup il y a pile une semaine à la date où je tourne cette vidéo, donc le 12 juillet. Et depuis, ça remonte un peu, je pense qu'il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup d'inflammation, ouais, beaucoup d'eau aussi parce que je mange beaucoup plus de glucides. Et vous voyez, voilà, j'étais à 2170, 2100, 2185, 2185, 2400, 2400, 2700, à voir ce que ça donnait. Et là, je me maintiens, parfois c'est 2800, 2200, 2700. J'ai commencé à traquer aussi mon BPM au repos et ma variabilité du rythme cardiaque. Donc deux métriques qui sont super importantes pour ton fitness, pour ta santé cardiovasculaire et surtout pour les Aerox. Et je me suis fait du coup le nouveau programme qui est juste là. Donc ça, c'était mon bloc 1 que je vous avais montré la dernière fois. Et maintenant, on est passé au bloc 2 où du coup, j'ai rajouté beaucoup de courses. Enfin, beaucoup de courses. J'ai 3 ou 4 courses par semaine, ça dépend. Là, en ce moment, j'en fais que 3 parce que je veux pas pousser énormément. Et au lieu d'un fractionné, j'ai un compromise running, donc une grosse séance d'aerox. Et tout à l'heure, on va faire la séance haut du corps qui va tabasser. J'ai trop hâte, mais j'ai tellement plus d'énergie là. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si ça se ressent, mais j'ai tellement plus d'énergie avec la nourriture, c'est un truc de dingue. Et voyez la nourriture comme carburant, pas comme punition ni comme mérite. Donc bref, je vais me poser devant la vidéo de Nick Bear et on se revoit au training. Ciao. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's dangerous. Tonight is gonna be the loneliest. Tu veux que je zoome ou pas? Quoi? Tu veux que je zoome? Je sais pas, ça a rendu. C'est mieux là. Ah ouais. Wesh. Wesh, wesh, wesh. Zon, 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 zon. Ouh. J'espère que t'as mes commentaires sur le truc. J'espère que ça enregistre le son. On rentre de la salle et un de mes repas préférés de la journée, comme ce matin. Je vous l'ai dit, 2 repas sucrés, 2 repas salés. Là, on a 2 Ninja Creamy. Il y en a une pour moi où je prends la moitié.
Et une pour cette dame. Pa. On va faire un taste test en live. Vas-y, goûtez le vôtre pour que vous voyez la dinguerie du McFlurry protéiné, genre. J'avoue que ça a l'air banger. Ça a l'air incroyable. Ça va fondre au soleil. C'est bon, hein. Mais on dirait même pas que c'est une glace genre qui est légère. Non, on dirait C'est vraiment une que c'est un vraie vrai McFlurry, genre vraie glace, vrai Ben & Jerry's un Avec peu. les petits morceaux là, ça croustille, c'est bon. J'avoue les petits morceaux d'Oreo là. Et là-dedans, les refs, dites-vous, là-dedans, il y a 55 grammes de prot. Et je crois que le pot entier, il fait genre 500 cales, avec y compris les Oreos dedans. Et genre moi, la moitié, elle fait... je vous mettrai les gouttes. Gouttes, mais non. Ah ouais, la cuillère. Change de cuillère après. Faut que tu changes de cuillère. Parce Et bien vu, Ravine, t'es T'as chaud. vu comment c'est banger. Ouais, vas-y, il est fou. Bon, c'était pas en train d'enregistrer, c'est pas grave. Je vous disais les refs, regardez déjà la dinguerie de la texture. C'est incroyable, j'ai acheté ça il y a 2 semaines et j'aurais dû l'acheter il y a 1 an tellement c'est banger, j'hésitais à le faire. Et un truc ultra important, c'est de tenir votre diète sur la durée. Et si vous êtes quelqu'un qui, à contrario de moi, quand je suis vraiment dans la sèche, vraiment focus et tout, où je peux manger très peu et être focus, et rester sans que ça me dégoûte, si vous avez besoin de toujours des nouveautés, des trucs et tout, genre prenez ça parce que un plan que vous tenez, un plan qui est pas ouf, mais que vous tenez sur la durée, il surperformera toujours un plan qui est parfait mais que vous tenez que 2 semaines. Donc si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se faire plaisir dans votre diète, manger un peu sucré, manger un peu salé sur des nouvelles recettes et tout, prenez-vous un creamy, c'est une dinguerie, je vous ai montré les macros, c'est un banger et je me prends toujours ça après la salle. Donc en fait, tous les jours tu as l'impression de cheat, c'est une folie genre. Regarde, c'est phénoménal, c'est trop bon. Vraiment dinguerie, donc on va kiffer ça et on se retrouve au prochain repas. T'as filmé le pire truc là, j'espère que t'as pas filmé ce que je viens de faire. Et là, on mange le même repas. Qu'est-ce qu'on mange, Maëlys? Alors, on mange des petites linguines avec de la viande hachée et du... Bah attends, j'en ai encore. C'est le pesto de Irvine. C'est le pesto Ça, c'est le meilleur pesto calabrese ever, les gars. avec des poivrons. Dedans, j'ai rajouté des oignons, Trop fort. sel, poivre, piment, huile d'olive, des échalotes même, parce que ça va mieux avec la viande hachée. Banger. Regardez le glow-up par rapport à tout à l'heure. Maëlys, elle était... Non mais genre, c'était pas en tenue de soirée. C'était pas en C'est tenue de vrai. soirée. C'est vrai. Là, elle est en fuego. J'ai superposé deux hauts de maillot de bain. Miyamao après. Ouais. Pas moi, mais... J'ai superposé deux pour faire un truc un peu différent. Après, je te mets sur la mignale, ça va cliquer. Oh, j'ai mis là. J'ai cru que t'avais plus de bonheur, c'est bon, arrête. Ouais, j'avoue, non, pas toi. Toi, je te fie pas. Et en plus, tout à l'heure, je faisais une allergie, je me grattais l'œil, frère. J'étais à Vraiment. pire jour. On dirait qu'elle avait fumé genre 3 joints de bœuf. Je te jure. Mais Je suis arrivée chez moi, j'avais toute une croûte d'œil là. à J'étais ce en mode, moment-là, wesh. quand ça séchait, genre. Ouais. Donc ça c'est le dernier repas de la journée. J'ai mangé genre quelques amandes en ce moment. Dites-moi dans les commentaires, ok j'ai un débat pour vous, les refs. Quand vous avez envie de manger un peu n'importe quoi, est-ce que vous êtes team, vas-y je mange pas n'importe quoi, mais si ce feeling il dure, vous le faites une fois et vous mangez pas, parce que là je me bats avec moi-même pour soit faire une dinguerie, mais pas ce soir, pas aujourd'hui parce que je tourne la vidéo, ou juste tu te dis vas-y, casse-moi les couilles, t'es une bitch et tu succombes jamais, mais du coup le feeling reste. Genre vous êtes quel team, dites-moi. Regardez la présentation. Ça se voit quand c'est pas moi qui fais la présentation. Parce que là elle est belle et tout genre. C'était vraiment Attends, assis à pardon, ma place. Ouais je sais, pardon. La place de la chef. Exactement. La place de la piscinette. Vraiment. C'est ma place. Tiens, attends, je te mets. Tiens, je mets mon gros bras devant la cam. Ouais, t'as dit quoi? Des gros bras. Eh, Des gros bras. Que des gros muscles ici. Vraiment. Ah, mais du coup, on a tout ce qu'il nous faut en termes de prot, on a tout ce qu'il nous faut en termes de glucides. Je vais vous mettre les macros de ce repas juste ici, sur la tête d'Alexandra, là, qui va passer. Et on aura fait un bon food of eating. J'espère que la vidéo vous a plu, les refs. Je vais vous laisser là. Et qu'est-ce qu'on dit? Ciao, à demain. On dit merci, on dit bon appétit. Bon appétit. Et on dit abonnez-vous, lâchez votre like, dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Il y a un bon défi qui va arriver là dans les semaines qui arrivent. Je vous dis pas ce que c'est. C'est presque en rapport avec la bouffe, mais c'est plutôt en rapport avec la dépense. C'est l'inverse d'un challenge que j'avais déjà fait à Montréal. Je pense que ça va vous plaire. Donc ouais, abonnez-vous et Allez, follow, surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.